Site du Bouchet, centre de formation de l'ONCFS, janvier 2019. À quelques mois de la création d'un nouvel établissement, l'ONCFS a préparé un séminaire auquel il a associé l'Agence française pour la biodiversité. Accueilli par Olivier Thibault, et venu spécialement pour l'occasion dans le cadre de sa mission de préfiguration, Pierre Dubreuil ont pu rencontrer les équipes et échanger avec elles à l'occasion de diverses présentations et démonstrations. L'Agence française de la biodiversité, comme l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, sont le fruit d'une histoire, construite par des hommes dont certains sont morts en service. C'est donc par un hommage qui leur a été rendu sous un beau soleil d'hiver que la journée a commencé. En hommage aux agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, morts en service, je vous demande de respecter une minute de silence. La sécurité des personnels et des usagers est une priorité pour les deux établissements. Tir, approche comportementale, technique de défense. Après une formation initiale réalisée en interne, les inspecteurs de l'environnement ne peuvent intervenir s'ils ne sont pas à jour de leur entraînement. Si le risque zéro n'existe pas, il doit être réduit au maximum. Pour certaines des missions, les rencontres avec des personnes armées sont courantes. En cas de danger, ils adoptent alors une stratégie progressive qui vise à faire baisser la tension. Chaque sortie d'arme ou de bâton télescopique fait systématiquement l'objet d'un rapport qui permet d'améliorer en permanence les techniques utilisées. Non, je veux pas vous voir. À genoux, tourne-toi, à genoux. Comme son nom l'indique, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est historiquement lié au monde de la chasse. Vous êtes droitier, je vous remets l'arme, je resterai toujours sur votre droite, d'accord? Chaque remarque constitue un avertissement. Au troisième, l'examen s'arrêtera. En cas de faute obligatoire, l'examen s'arrête immédiatement. D'accord. Avez-vous des questions? Vous chargez, l'examen commence ici. La police de la chasse a d'ailleurs longtemps été la mission principale de l'établissement. Si les missions de police ont depuis été diversifiées à l'ensemble des champs environnementaux, l'État a souhaité maintenir pour ce nouvel établissement l'organisation de l'examen du permis de chasser. C'est ainsi qu'une trentaine d'inspecteurs de l'environnement se sont spécialisés en la matière, parfois renforcés par d'autres collègues. Leur priorité est d'assurer que toutes les règles de sécurité sont maîtrisées. Il s'agit en effet d'une condition du partage de la nature entre les différents usagers, et à l'occasion des missions de la police de la chasse, c'est d'ailleurs la première préoccupation des inspecteurs. Et vos dispositions pour chasser en toute sécurité. Après une formation obligatoire dispensée par les fédérations départementales des chasseurs, l'examen comporte une partie pratique ainsi qu'une partie théorique.
Au cours de cette dernière, l'inspecteur vérifie également les connaissances du candidat relatives aux espèces et aux pratiques cynégétiques. Rappelons enfin que le permis de chasser est un titre qui vaut document d'identité et qui permet l'acquisition d'armes et de munitions. En lien avec le ministère de l'Intérieur, des vérifications permettent de s'assurer que le candidat est apte à se présenter à l'examen. Pour rendre leur action plus efficace, les inspecteurs de l'environnement doivent connaître parfaitement les espèces et les milieux. Ils doivent également connaître les modes opératoires et les pratiques contre lesquelles ils luttent. Cela suppose de s'adapter, d'être en mesure de recueillir du renseignement, de cibler les zones concernées et de réaliser des surveillances. Cela suppose aussi, dans certains cas, d'être capable de travailler de nuit et le week-end. Les outils et les équipements sont choisis avec soin à chaque préparation de mission pour laisser le minimum de place aux imprévus. Au cours des années 2000, l'État a transformé le Conseil supérieur de la pêche en Office national de l'eau et des milieux aquatiques, appelé l'ONEMA. Cet établissement est alors devenu le bras armé de l'État pour mettre la France en conformité avec ses engagements internationaux et européens pour améliorer la qualité de l'eau et lutter contre la disparition des zones humides. L'AFB, de même que le nouvel établissement, hérite de cette mission et développe une police très technique, qu'elle soit administrative ou judiciaire. Les inspecteurs doivent également procéder à des analyses et pour ce faire, maîtriser certaines techniques. L'expertise et la police sont donc plus que jamais indissociables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les administrations déconcentrées de l'État sollicitent régulièrement les services pour un appui à l'exercice de la police administrative. Bien entendu, ces sollicitations doivent être encadrées, car c'est bien à l'État de délivrer des autorisations après instruction des demandes des pétitionnaires. D'abord, essayez d'éviter tout dommage écologique, tentez de le réduire si l'évitement est possible, le compenser enfin en dernier lieu. La séquence ERC, comme on l'appelle, est devenue le filtre à partir duquel chaque autorisation est donnée par les services de l'État. Préjudice environnemental et partage de la nature. Telles sont les motivations des inspecteurs de l'environnement lorsqu'ils interviennent pour contrôler les véhicules terrestres à moteur en milieu naturel. Ce genre d'opération nécessite une technique particulière, enseignée à l'occasion de formations dédiées. Il s'agit en effet des missions les plus accidentogènes, car il arrive que certains usagers cherchent par tous les moyens à échapper au contrôle. La sécurité des personnels, comme des usagers, est une des priorités. De nombreuses opérations sont organisées à la demande de gestionnaires d'espaces naturels, qu'il s'agisse du Conservatoire du littoral, de l'ONF, des réserves naturelles. Les opérations sont ciblées afin de permettre un maximum d'efficacité. Les inspecteurs de l'environnement reçoivent une formation complète, dont les modules consacrés à la police administrative et à la police judiciaire constituent d'ailleurs l'un des piliers. La connaissance de l'articulation entre le Code de l'environnement, le Code rural et le Code de procédure pénale est en effet une des conditions de réussite des procédures. Fondement théorique, réalisation de contrôle, déploiement d'une stratégie d'enquête, audition d'un témoin ou d'un mis en cause, tels sont les fondamentaux que doit maîtriser un inspecteur de l'environnement. Les contacts sont permanents avec le préfet en cas de procédure administrative ou avec les magistrats du parquet en cas de police judiciaire. De la plus simple enquête à celle plus complexe qui nécessite la nomination d'un juge d'instruction qui instruit sur commission rogatoire,
la rigueur est de mise, de même que le respect des principes de la déontologie. La moindre erreur de procédure peut réduire à néant des mois d'enquête. C'est la raison pour laquelle les inspecteurs de l'environnement peuvent compter sur un accompagnement par la direction de la police. Dans chacune des procédures, ils attachent une attention particulière à la caractérisation des enjeux. Le juge ou le préfet attend en effet des policiers spécialisés dans l'environnement qu'ils puissent expliquer en quoi l'infraction porte préjudice à la biodiversité. On comprend alors pourquoi police et expertise sont indissociables, l'une étant au service de l'autre et réciproquement. Le trafic d'animaux sauvages et d'espèces protégées est le troisième trafic illégal le plus important au monde, après les stupéfiants et les armes. Historiquement, l'ONCFS s'est concentré sur les espèces protégées par la Convention de Washington, dite CITES. Des espèces plus emblématiques telles que les tortues, les cornes de rhinocéros ou l'ivoire d'éléphant aux espèces moins connues comme les chardonnerets en passant par les nouveaux animaux de compagnie, le spectre est large. De son côté, l'AFB est spécialisée en matière de lutte contre le trafic de poissons migrateurs et en particulier en matière de civelles. Cet alevin de l'anguille, qui peut être pêché de manière très encadrée par des professionnels, est également braconné et vendu au marché noir en Europe ou en Asie. Au fil de leurs enquêtes, les inspecteurs de l'environnement contribuent à démanteler de véritables réseaux. Pour ce faire, ils peuvent être amenés à travailler en autonomie ou parfois en co-saisine avec d'autres services de police tels que la gendarmerie, les douanes ou la police nationale. Dans le cadre de leurs actions de police judiciaire, les inspecteurs de l'environnement peuvent être amenés à organiser des interventions sur des véhicules. Il peut s'agir de véhicules utilisés à des fins de braconnage, qui peuvent alors faire l'objet d'une saisie. Il peut aussi simplement s'agir de contrôles administratifs, permettant de s'assurer que le conducteur est en règle avec la réglementation environnementale. Les inspecteurs vérifient alors que toutes les autorisations ont été obtenues pour le transport d'espèces, ou encore que les armes de chasse sont bien déchargées et démontées ou rangées dans une housse. Ces opérations doivent être réalisées en toute sécurité et obéissent à des règles très strictes. En 2015, la loi a confié à l'établissement et à ses agents des missions de police sanitaire. De tout temps, la faune sauvage a pu être vecteur de maladies, et si les enjeux peuvent être environnementaux, ils sont aussi économiques et de santé publique. La grippe aviaire est l'épidémie la plus connue, même si d'autres sont également de réelles menaces. Qu'elles soient internationales, comme la peste porcine africaine véhiculée par les sangliers, ou plus localisées, comme la brucellose touchant le bouquetin du Bargy dans les Alpes, l'ONCFS et l'OFB ont été missionnés en la matière, car elles détiennent une réelle expertise de la faune sauvage et assurent une parfaite couverture du territoire national. Elles ont en outre construit des réseaux associant chasseurs et associations de protection de la nature. Qu'il s'agisse de gestion de crise, de techniques d'intervention, de formation dispensée, de contrôle d'établissements détenant de la faune sauvage captive, ou encore d'enquêtes visant à faire la lumière sur des mouvements d'animaux suspects, les agents disposent d'une palette de compétences qui leur permettent de répondre à un besoin nouveau, de plus en plus prégnant.